Tantôt un mur, des fenêtres, un toit. Il fait vite. Les explosions sourdes ou craquantes se rapprochent. Les Russes ne sont pas encore aux portes de la ville, mais pour combien de temps? Je préfère ne pas y penser, dit-il. J'espère qu'on tienne au moins pour l'hiver. Loin de son Ontario natal et des forces armées canadiennes qui l'ont formé comme officier, Brittany est en poste dans un village avoisinant. Pour la jeune femme, les opérations de combat en Ukraine étaient irrésistibles. I think that every soldier, before seeing combat, wonders how they will react in combat. You know, will you step up to the challenge, or will you run in fear, or will you freeze? Depuis quelques mois, elle se confronte à ces interrogations au sein de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes. Nous avions rencontré Brittany une première fois en Pologne. C'était il y a bientôt 2 ans. Capitaine et tankiste, elle était responsable de former les soldats ukrainiens qui allaient recevoir les chars Léopard fournis par le Canada à l'Ukraine. A lot of the boys that I trained in Poland are now either dead or wounded. Brittany est passée d'officier à simple soldat. Son titre de capitaine est devenu son sobriquet de guerre. Elle a troqué le char Léopard pour un T-80, un reliquat de l'époque soviétique. Simple, mais reste que l'offensive russe qu'elle combat ici est punitive. Brittany est en pause des combats. Il ne reste plus assez de T-80 en état de fonctionner. Pour l'instant, la ville de Pokrovsk résiste à cette offensive lancée au printemps dernier par les Russes. Étonnamment, diront certains. Mais le prix à payer est lourd. De 50 000 habitants, on n'en compte plus aujourd'hui qu'une dizaine de milliers. Les soldats ukrainiens qui combattent dans l'Est avaient l'habitude de venir ici pour se reposer. Mais aujourd'hui, Pokrovsk est menacée sur 3 de ses flancs. À plus ou moins court terme, la ville stratégique traversée par un chemin de fer risque de se retrouver prise en étau.